Bonjour tout le monde, merci de participer à ce webinaire. Avant de commencer, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions, même tout le long du webinaire. N'attendez pas la fin pour les poser, donc nous allons nous occuper d'y répondre au fur et à mesure. Je suis donc Imen, CSM chez Witivio, et je suis aujourd'hui accompagnée de Adèle et Maïva, qui sont les responsables du programme APME numérique. Et donc on va vous présenter à la fois le programme APME numérique, et ensuite, nous verrons ensemble donc une solution de Witivio qui permet d'accompagner les collaborateurs. Et enfin, donc, on partagera avec vous quelques références. Je laisse la parole à Adèle et Maïva. Merci Man. Bonjour à tous. Donc ma PME numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative qui a été impulsée par Microsoft pour tenter d'apporter une réponse à court terme aux PME, et le but est vraiment de les aider à rebondir après les effets désastreux de la crise que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, on sait que les PME représentent 99% des structures implantées en France, et ce sont elles qui font vraiment partie des entreprises qui ont été le plus impactées par cette crise, parce qu'elles ne sont pas forcément armées contre cette crise et qu'elles ne sont pas accompagnées dans leur transition numérique. Donc ça a poussé des dirigeants de PME à se questionner, à se mobiliser pour accélérer leur transition numérique, qui est considérée aujourd'hui comme un facteur clé de succès des entreprises, mais aussi des PME. Et donc se lancer dans une transition numérique, c'est facile à dire, mais cela requiert un accès à des outils, à des méthodes qui sont adaptées à votre activité, ce qui n'est pas toujours simple à trouver lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Et donc, c'est pourquoi Microsoft a décidé de mobiliser son écosystème de partenaires pour initier la création de MaPME numérique, qui représente une réelle démarche collective autour de 3 piliers. Le pilier découvrir, le pilier former et le pilier agir. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est que vous avez accès gratuitement à un dispositif qui est 100% digital et qui regroupe des ressources en ligne, donc dans la partie découvrir, avec un blog dédié au numérique, des articles comprenant des astuces, des conseils, des solutions, et pour les PME, et avec des témoignages clients. Dans la partie se former, donc vous avez un large choix de formations gratuites pour accélérer votre transition numérique à travers une plateforme de MOOC à consommer en tout lieu et à tout moment. Et c'est dans la partie Agir où on vous propose un catalogue de solutions numériques et de services professionnels qui vont être sélectionnés pour vous aider à développer sereinement votre activité, et on reviendra dessus dans quelques instants. Donc notre réponse collective, elle est claire, c'est de rendre accessible des expertises sur tout le territoire français et de fédérer un écosystème innovant et spécialisé dans le monde de la PME pour former 1 million d'employés, de dirigeants de PME d'ici 2025. Donc c'est une belle ambition qu'on a. Et donc pour ce faire, on vous a identifié 10 enjeux économiques clés pour les PME, afin de vous apporter des solutions très concrètes pour rebondir et redonner une impulsion à votre croissance. Donc, comme vous voyez à l'écran, ça passe du financement à la collaboration, de la visibilité en ligne, à la vente, à la gestion, en passant par la cybersécurité et la formation. Donc, différents enjeux pour une démarche collective pour vous aider à vous développer. Et Pour un rapide... Merci Adèle. Pour un rapide tour d'horizon, depuis son lancement officiel en juin dernier, l'initiative n'a cessé de grandir et elle reste en constante évolution, donc pour nous adapter toujours aux besoins grandissants des PME françaises. Donc le 25 juin 2020 dernier a marqué l'annonce du lancement de ma PME numérique, et c'est en juillet, un mois plus tard, que le MOOC, en partenariat avec Mandarine Academy, est né. Et ces 6 derniers mois ont été marqués par de nombreux événements, des partenariats médias et la consolidation de notre démarche collective pour lancer officiellement le 1er mars le premier catalogue de solutions numériques pour les PME. Alors, ce catalogue de solutions et de services, qui se présente comme une page web, et ce sera sur merci, la slide suivante, est accessible en se rendant sur le hub digital Ma PME numérique, puis en cliquant sur Agir, puis sur Trouver une solution. Donc, on vous invite à le parcourir et à prendre connaissance des offres qui y sont référencées, dont l'offre Witivio que vous voyez à l'écran. Ce catalogue, il a été créé parce qu'il n'est pas toujours simple de se repérer dans la jungle des solutions numériques pour une PME, et on sait que les choix rapides se révèlent parfois insatisfaisants par la suite. Et donc tout le concept de ma PME numérique, c'est de vous proposer finalement un catalogue de solutions et de services professionnels pour y voir clair parmi ces multiples acteurs et vous aider à faire les bons choix au service du développement de votre activité. Donc on a recensé à ce jour plus de 40 solutions et services qui sont catégorisés autour des 10 enjeux clés mentionnés plus tôt.
Et ce catalogue, on va continuer de l'alimenter au fil de l'eau, donc dans l'objectif d'adresser tous vos enjeux et toutes vos problématiques métiers au mieux et au plus complet, pour renforcer toujours votre efficacité au quotidien, garantir la continuité de votre activité, notamment en cette période, et vous permettre d'innover. Donc merci beaucoup, à Witivio de nous avoir sollicités pour contribuer à ma PME numérique et pour avoir intégré son offre Teams Pro, qui est, très rapide à mettre en place, et extrêmement simple, d'utilisation. Donc merci de nous avoir suivis dans cette belle aventure et je vais laisser la parole à Iman, pour vous en parler plus en détail et on vous parlera dans un dernier temps de comment bénéficier du dispositif, Ma PME numérique, pour conclure. Merci beaucoup Maëva. Comme elle vient très bien de le dire, Teams Pro donc fait partie, du catalogue Ma PME numérique et Teams Pro est à la fois un catalogue aussi, hein, c'est un ensemble d'applications métiers. Ces applications, elles sont 100 intégrées à Microsoft Teams. Le but est vraiment de faciliter le quotidien, des collaborateurs en mettant à disposition des collaborateurs donc un ensemble d'outils. Et ces outils, ce qui est important, c'est qu'ils sont tous, au sein de la même plateforme, donc Teams, à l'occurrence, qui devient le point d'entrée, unique. On va se concentrer sur, donc une des applications qu'on propose dans notre catalogue Teams Pro, qui est Apprendre. Apprendre, comme vous pouvez voir, est composé d'un assistant virtuel, qui est déjà prêt à l'emploi, mais également de contenus qui sont un peu plus interactifs et notamment, d'une, bibliothèque de vidéos qui permettent donc, de former, les collaborateurs et le but est donc de les accompagner dans l'adoption de Office 365 en mettant donc en place un ensemble de vidéos et chats et conversations pour, les former et les aider dans la prise en main de ces outils. On retrouve par exemple OneNote, OneDrive, Teams, et cetera. Donc encore une fois, hein, le but est de les accompagner, de faciliter leur quotidien, au travail et donc de les former, diffuser des bonnes pratiques et des conseils. Donc juste pour que ça soit un tout petit peu plus parlant pour vous, je vais, prendre la main et je vais vous faire une petite démo de ce chatbot. Donc ici, comme vous voyez, je suis sur mon environnement Teams que j'utilise au quotidien. Je retrouve ici, mon assistant virtuel. Je l'ai épinglé volontairement pour avoir un accès un peu plus, simple et donc je vais commencer, mon parcours conversationnel. Celui-ci donc il peut être, différent. Je peux, comme vous vous doutez bien, poser des questions simples, mais avant de poser donc des questions ouvertes à mon assistant virtuel, en cliquant ici dans l'édition de texte, j'ai un menu qui apparaît qui peut m'aider et me guider donc et me faciliter, dans ma conversation. Si je déroule celui-ci, je retrouve donc plusieurs parcours qui sont, préconstruits bien évidemment. Si je choisis par exemple, je démarre avec Office 365, vous verrez que l'assistant virtuel donc me répond, instantanément, en se présentant et en présentant surtout son domaine d'expertise et en m'indiquant qu'est-ce qu'il peut faire, pour m'aider. Donc je vais volontairement cliquer sur, je découvre les outils Office 365. Vous verrez que donc il me présente, les outils sur lesquels, sur lesquels il peut m'aider. Par exemple, je vais sélectionner Teams et vous verrez que c'est un clickbot, donc je clique sur, les actions que je souhaite. En ayant sélectionné Teams, il m'explique, qu'est-ce que je peux faire avec cet outil et il me propose de cliquer sur un bouton qui est le bouton lecture pour m'amener, vers, les vidéos. Donc comme vous avez vu, je ne quitte pas donc, mon assistant virtuel, je reste sur la même plateforme. Tout simplement, on a, l'onglet qui a changé. Donc ça me permet de naviguer entre la partie conversation, la partie vidéo et comme je disais, d'autres contenus qui est ici, à l'occurrence, la partie astuces et bonnes pratiques. En arrivant dans la partie vidéo, vous pouvez donc découvrir plusieurs vidéos pour chaque outil. Donc je vous laisserai naviguer ici, afficher la vidéo que vous souhaitez, voir, consulter et cetera. Une fois que vous avez fini, vous pouvez très bien revenir dans la partie conversation et continuer donc votre, échange avec ce chatbot, donc avec cet assistant, virtuel. Donc ça, c'est un exemple de parcours. Comme je disais tout à l'heure, je peux très bien lui poser également des questions ouvertes. Par exemple ici, comment faire pour? Je peux lui dire donc, créer une équipe Teams, par exemple. Donc le chatbot, s'il connaît, la réponse dans sa base de connaissances, me retournera celle-ci. Pour aller un peu plus loin dans l'expérience conversationnelle, il me demande si je suis satisfaite de la réponse, fournie, ou pas.
Ces éléments sont bien sûr donc enregistrés dans les logs de l'assistant virtuel. Donc ici, c'est le cas où j'ai une réponse qui est directe. Il se peut que le chatbot ne connaisse pas ma réponse. Pas de panique, il ne vous laisse pas sans réponse. Il fait le travail d'aller chercher votre réponse dans la documentation Microsoft Office. Par exemple, comment faire une macro Excel. Il ne connaît pas la réponse à cette question. Donc il va faire la recherche tout seul. Oups, j'ai pas réussi à déclencher. Excusez-moi. Donc il va faire la recherche tout seul sur le support Office. Bon, décidément, il est pas content, donc il veut pas, hein, c'est les soucis des démos. Donc comme je disais, si on lui pose une question qu'il ne connaît pas et auquel il a pas la réponse, il ira faire une recherche, tout seul dans la partie, documentation de Microsoft et ensuite il vous demande donc si vous êtes satisfait, de votre échange. Et comme je disais, pour me répéter, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc cet outil qui est ici épinglé sur votre environnement Teams. Vous retrouvez la partie conversation où vous pouvez échanger avec le chatbot, mais également vous pouvez naviguer sur la partie vidéo, astuces, et cetera. Et pour aller encore plus loin, donc je vais arrêter le partage. Donc pour aller un peu plus loin dans cette expérience-là, sachez que vous avez la possibilité donc d'intégrer vos propres connaissances et également donc vos propres contenus, donc des vidéos, des astuces, et cetera. Et c'est le cas pour une référence, donc un client qui est Engie. Engie a mis en place un chatbot qui s'appelle Obot, auquel on a intégré donc les connaissances de ce chatbot Apprendre et également les vidéos. Le client a décidé d'intégrer d'autres questions qui sont propres à l'entreprise et également d'autres contenus comme des vidéos, des liens, des sites internet, et cetera, qui permettent de former les collaborateurs Engie tout en s'appuyant sur la partie qui est déjà prête à l'emploi de Apprendre, qui est présente donc dans le catalogue Teams Pro. Pour aller un peu plus loin, donc Teams Pro est une solution qui est proposée par Witivio, mais on s'arrête pas là. On est également une plateforme donc pour la création de chatbots. Cette plateforme, elle est sans code. Le but est que les métiers construisent leur propre chatbot de façon très autonome. Admettons qu'on ait un cas d'usage RH, donc les équipes RH prennent en main l'outil de façon très autonome et construisent un chatbot avec des questions, des parcours plus riches, donc avec des appels aux API, des connexions avec des applications internes, et cetera. Et pour finir, donc en termes de solutions proposées par Witivio, on a également un chatbot prêt à l'emploi qui s'appelle Dynamite. Et celui-ci viendra simplifier l'organisation des réunions et la réservation de salles si celui-ci peut nous aider à trouver un créneau commun avec un collaborateur ou plusieurs collaborateurs. Je laisse à nouveau donc la parole à Adèle et Maïva. Merci Iman. Donc pour conclure sur ma PME numérique au global et rétrospectivement, on a ces 8 derniers mois mené différentes actions, notamment pour fédérer notre communauté et pour nous rapprocher des TPE-PME. Et ça, on a pu le faire au travers de nos émissions LinkedIn Live d'une part et d'autre part via nos webinaires, ma PME numérique, sur des thématiques ciblées comme la cybersécurité, la collaboration ou encore la gestion. Vous pourrez retrouver sur notre hub digital ma PME numérique ces replays de webinaires dans la partie découvrir. À notre plus grand plaisir, les audiences n'ont cessé d'augmenter pour nous permettre de gagner en visibilité donc dans les médias nationaux et dans les médias régionaux. Donc en quelques mois, l'initiative, elle a été vue par près d'1 million de personnes sur ces différents médias. Et on a également eu de très, très belles avancées, en termes de partenariats et d'échanges, en particulier avec des CPME, auprès du MEDEF, auprès de la BPI ou encore de l'équipe France Num. Et enfin, sur la partie accompagnement, et formation des TPE-PME, on a développé près de 16 cours qui sont déjà disponibles sur le MOOC et on continue de travailler à l'élaboration de contenus quotidiens avec nos équipes. Donc n'hésitez pas à rester connectés car de nombreux cours vont arriver dans les semaines à venir. Et le MOOC est également accessible depuis le hub digital Ma PME numérique en cliquant sur Se former. Alors, comment rejoindre l'aventure? Si vous êtes une PME et que vous souhaitez bénéficier du dispositif Ma PME numérique, rien de plus simple, rendez-vous sur aka.ms/ma PME numérique où vous retrouverez toutes les ressources présentées lors de ce webinaire. N'hésitez pas également à demander à rejoindre le groupe LinkedIn Ma PME numérique qui est votre plateforme d'échange et depuis laquelle vous pourrez être tenu informé des actualités du dispositif.
Et enfin, pour plus d'informations, n'hésitez pas non plus à visionner à la demande le replay de notre webinaire dédié à l'initiative où on vous détaille vraiment en profondeur chaque pilier de l'initiative et ce qui est mis à votre disposition. Vous le retrouverez également sur notre site Ma PME numérique. Merci beaucoup Adèle, Iman et Camille pour cette belle aventure et pour ce webinaire. Merci à vous. Juste avant de terminer, comme Maëva a dit, en ce qui concerne donc Teams Pro, hein, qui est ce catalogue qui comporte l'assistant virtuel Apprendre dont on vient de parler, vous retrouvez également d'autres applications qui vont être par exemple un calendrier d'équipe partagé. Vous retrouvez une application qui vous permet de communiquer en interne plus facilement. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous à côté Witivio et on vous fera donc une présentation bien ciblée de ce catalogue. Et enfin, dernier élément, nous avons également un autre webinaire le 1er avril qui est au sujet de la digitalisation des hôpitaux. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire, on sera ravis d'échanger avec vous. Je regardais donc l'onglet questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc n'hésitez pas à les poser hein, si vous en avez. Et bien sûr, nous nous occupons d'envoyer toutes les informations en lien avec Ma PME numérique et Witivio aux personnes qui le souhaitent. Et pour rappel, hein, ce webinaire, il est enregistré et vous recevrez un replay dès lors qu'il sera terminé. Et n'hésitez pas donc encore une fois à revenir vers nous, si besoin. On reste encore connecté quelques minutes si vous avez des questions. Adèle, Maëva, je pense que c'est bon. Super. Merci encore hein, et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.